Sommet Union européenne, Union africaine, le sommet Afrique-Europe. Alors, Europe-Afrique des 17 et 18 février à Bruxelles sera donc placé sous le signe de la relance économique. 2 ans après le début de la crise sanitaire, face à l'ampleur des attentes, eh bien, plusieurs leviers doivent être actionnés pour que ce forum ait un véritable impact et une réelle utilité. C'est d'ailleurs la sixième rencontre du genre entre les deux continents, près de 5 ans après la dernière édition d'Abidjan. Au menu donc des discussions, le nouveau partenariat Europe-Afrique. Eh bien, nous allons évoquer avec vous Gamal Abina, vous êtes internationaliste, les sommets de ce sixième sommet Union européenne-Union africaine. Bonsoir, bienvenue. Ah, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, merci pour l'invitation. Donc, concernant ce sixième sommet qui va se tenir à Bruxelles des 17 et 18, demain et après-demain, donc, c'est un énième sommet pour annoncer que l'Europe voudrait apporter un concours au développement africain, essentiellement orienté vers les questions d'éducation, système de santé, aide contre le Covid, soutien au secteur privé, d'après ce qu'il me raconte, la question de la migration, des mobilités, tout un tas de thématiques qui sont récurrents dans les rapports euro-africains. Malheureusement, et évidemment, le changement climatique et la paix et la sécurité, bref, tout ça, c'est les marronniers qu'on entend régulièrement. En sous-jacent, ce qu'ils prétendent investir en Afrique, ce serait 150 milliards. Donc en substance, ce serait une façon, par rapport au budget européen, de contrer le développement de l'offensive chinoise sur l'Afrique qui est considérable, qui démontre jour en jour et année après année que la présence chinoise produit des effets immédiats qu'on n'a pas su faire ou voulu faire depuis près de 60 ans au moment des indépendances africaines. Donc ce sommet qui très diloquent, très grandiloquent, qui raconte beaucoup de choses, comme quoi c'est le sommet ultime, nécessaire, absolu. On l'avait déjà entendu à l'époque avec le NEPAD, on l'a entendu avec beaucoup de sommets comme ça qui sont tenus de façon régulière. Là, on sort d'une pandémie très difficile qui a surtout impacté d'ailleurs l'Occident, moins l'Afrique pour le coup, si ce n'est pour les conséquences indirectes économiques, mais en vérité, on sort d'une pandémie qui fait dire aux Européens que l'Afrique a besoin de l'Europe. La réalité est beaucoup plus simple et sombre malheureusement. L'Afrique n'a pas nécessairement besoin de l'Europe, elle a besoin de développement et de partenaires crédibles. L'Europe se trouve dépassée par les nouvelles routes de la soie chinoises qui sont en train de littéralement de transfigurer totalement l'Afrique puisque les infrastructures sont en construction massivement, que les investissements sont massifs aussi, que les industries commencent à s'installer. Et donc, puisque l'Europe se sent dépassée et qu'elle commence à avoir des inquiétudes sur ses approvisionnements en matières premières et en minerais, quels que soient les minerais d'ailleurs, que ce soit les minerais ferreux ou des minerais précieux type or ou diamant, quoi qu'il en soit, l'Europe voit le danger venir d'Afrique, voit le danger venir de Chine plutôt, de Russie, des pays de l'Est, pour l'essentiel de l'Est du monde, littéralement. On parle aussi des pays arabes qui sont aussi dans le bateau maintenant. Donc les Européens se sentent un peu débordés et ont le sentiment qu'il faut agir de façon très forte et très ferme, toujours sur les mêmes principes qui reviennent régulièrement d'ailleurs, beaucoup moins d'ailleurs cette année, sur la question de la gouvernance. Parce qu'ils se rendent bien compte que les Chinois ne demandent pas de gouvernance aux Africains, c'est pas une démocratie, ils n'ont pas besoin de leur donner des leçons de gouvernance, ils leur parlent de développement économique et de développement d'infrastructures nécessaires au bien-être de l'Afrique qui compte actuellement 1,1 milliard d'habitants. Donc c'est un continent sous-peuplé, mais qui est en pleine croissance en termes de croissance de la population et surtout qui est en croissance économique constante depuis 20 années. Kamal Labina, on reste avec vous. Est-ce qu'on a suffisamment tiré profit, notamment du cinquième sommet qui s'était tenu il y a de cela 5 ans seulement du côté de la Côte d'Ivoire? On le sait, ce sixième a lieu donc dans un contexte assez particulier, notamment après donc ce passage à vide imposé par la Covid-19, mais surtout beaucoup d'appréhension quand même de la part des populations africaines qui en veulent un peu plus désormais de la part de leurs dirigeants. Alors, ils en veulent plus, d'abord les populations africaines en veulent plus de la part de leurs propres dirigeants, qui ont des rapports de négociation extrêmement malsains, puisqu'ils sont toujours dans des rapports néocoloniaux, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on va aller voir maman à la France ou papa à l'Angleterre pour régler les problèmes internes du pays. Ensuite, parce qu'effectivement, en termes de développement, alors ne perdons pas de vue de choses importantes. L'Afrique a su, bon an, mal an, dans les conditions les plus difficiles qu'elle a pu rencontrer, l'Afrique a su développer malgré tout une certaine élite intellectuelle dans des universités qui, quoi qu'on en dise aujourd'hui, ont quand même produit de la qualité. Donc l'Afrique, en termes de cadres, est en mesure de produire des cadres qui sont
potentiellement les futurs cadres dirigeants des grandes entreprises africaines. Ce qui manque à l'Afrique aujourd'hui, ce ne sont pas des questions de formation, puisque ces formations existent aussi bien à l'intérieur des terres qu'à la diaspora. Ce qui manque à l'Afrique aujourd'hui, c'est les investissements nécessaires pour créer des industries, de transformation, d'extraction, des industries effectivement dynamiques. Les nouvelles technologies en font partie, bien évidemment. Et pour y arriver, il faut des infrastructures, effectivement. Il faut commencer d'abord par développer des infrastructures routières, autoroutières. Et ces questions-là sont rarement évoquées de façon sérieuse par l'Europe, qui parle beaucoup effectivement de développement, mais de façon pas tellement claire. Il parle beaucoup de partenariats, d'aide, c'est le mot magique, le mot le pire qu'on puisse entendre d'ailleurs, l'aide, comme s'il était nécessaire d'aider les gens. On ne doit pas aider les gens, on doit développer un partenariat stratégique en co-développement, en co-investissement. Ce n'est pas le discours européen aujourd'hui, c'est un discours qui est, on est au 6e sommet, c'est dire le résultat, ce n'est pas très probant. L'Afrique aujourd'hui, si elle bénéficie d'une croissance, c'est simplement parce qu'elle part de très bas déjà, et qu'effectivement, l'essentiel de sa croissance, elle la constitue par rapport à son propre dynamisme. Ensuite, il y a l'autre aspect par rapport à cette fameuse gouvernance, c'est que, comme je le disais il y a peu, les Chinois ne donnent pas de leçons de gouvernance ou de démocratie, ce n'est pas le propos des Chinois. Ils donnent des leçons de développement économique. Ce que les Européens n'ont jamais donné comme leçon, parce qu'ils ne peuvent pas les donner, ce n'est pas leur intérêt. Il ne faut jamais perdre de vue une chose très importante dans le rapport euro-africain. C'est que si l'Afrique développe ses propres moyens de production et de transformation d'industrie, évidemment agricole, il devient immédiatement, puisque la proximité le veut, un concurrent de l'Europe, immédiatement. Ce ne sera plus un partenaire, mais effectivement un adversaire économique. Donc les Européens n'ont aucun intérêt à développer l'Afrique, et ce sommet, qui est toujours un sommet un petit peu limité en termes de développement réel et surtout de partenariat réel, puisqu'il n'y a pas vraiment de partenariat, ce sommet est encore une fois une façon de donner la béquille aux chefs d'État africains en leur disant, si vous êtes de bons chefs d'État, si vous êtes de bons démocrates selon nos standards internationaux occidentaux donc, eh bien nous accepterons de vous donner un peu à manger, mais entre-temps, vous nous donnez généreusement vos denrées, vos matières premières à des prix ridicules. Parce que la question, effectivement, de la fixation des prix qui ne se fait pas en Afrique, même pas en Europe, mais aux États-Unis, la fixation des prix des matières premières est le véritable enjeu de ces sommets. On ne parle jamais de cette question-là, on parle toujours d'aide, de soutien à minima. L'Afrique n'a pas besoin de cela, elle a besoin d'infrastructures et elle a surtout besoin d'une autonomie pour pouvoir développer sa propre richesse, ce que l'Europe, j'en suis persuadé, n'a aucun intérêt à avoir à ses frontières. Donc ces sommets ne sont que des belles images, de belles rencontres avec de belles décorations, mais qui ne donnent pas grand-chose in fine. On s'en rend bien compte depuis 60 ans.